Apparemment, c'est moi qui ai des goûts pas au top. Le maillot du FC Barcelone bat tous les records. Oh, vous l'aimez en fait ce maillot, je comprends pas. Moi quand je vous dis que c'est pas trop ça cette année et tout, je vois que certains dans les commentaires sont d'accord, même la majorité sont d'accord pour dire qu'ils auraient pu mieux faire. Mais en réalité, les gens ils payent. Les gens ils payent, ils battent tous les records les maillots. Le Blaugrana, bien le bonjour et bienvenue dans cette vidéo actualité où on va passer en revue l'actualité autour de la Catalogne. Les maillots font fureur, à ne pas confondre avec autre chose, du côté de Barcelone. Ou encore des nouvelles sur Nico Williams, le joueur a carrément raccourci ses vacances pour venir s'occuper de son dossier. On parlera aussi de Lamine Yamal, quiproquo ou pas avec Lionel Messi. En fait, en réalité, il n'en est rien du tout. Les Blaugrana, installez-vous bien, n'oubliez pas le like, le petit abonnement et on se plonge dans cette vidéo actualité. Zé Lucas, jeune brésilien prometteur, ne fait pas partie des priorités du Barça en ce moment. On rappelle que le Barça l'avait dans le viseur il y a de ça encore quelques jours. Changement d'ambiance du côté de Barcelone, on ne le veut plus pour le moment. Le personnel de scoutisme n'a pas été impressionné. Son prix est proche de 15 millions d'euros et le Barça a déjà une surcharge de joueurs à sa position. Autant s'il aurait pris pour miser sur lui comme étant un pari, un joueur prometteur, à voir s'il performe ou pas chez nous au Barça, ça ne m'aurait pas dérangé. Maintenant qu'ils ne le prennent pas et qu'ils nous avancent cet argument du prix ainsi que de la surcharge au niveau de ce poste, c'est quelque chose aussi que je peux comprendre. Moi, les deux options m'allaient, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, j'étais plutôt d'accord pour les deux. Voilà, je suis polyvalent les gars. En vrai, j'y trouvais une certaine cohérence dans sa venue comme dans sa non-venue. On a les arguments de sa non-venue et les arguments de sa venue lorsque le Barça le voulait, c'était que c'était un pari. S'il réussit et qu'il explose tout, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour peu de millions, ça se tente. Même si quand même 15 millions, nous avait pas dit cette information, c'est relativement élevé quand même. La rumeur qui annonce Fermin vers le départ continue de grandir. Cependant, le technicien allemand ne veut pas entendre parler d'un départ de Fermin. Et pas que. Eric Garcia, lui aussi, est devenu le petit protégé de Hansi Flick. Ferran Correa rapporte que Flick a clairement indiqué au département sportif que Fermin et Eric Garcia ne quitteront pas le Barça. Il ne souhaite pas recevoir d'offres pour l'un ou l'autre. Flick a également soutenu la prolongation d'Eric Garcia dans les meilleurs délais. On peut que être d'accord avec ce communiqué. On est tous d'accord avec le coach allemand pour dire que Fermin, c'est hors de question qu'il part, c'est encore trop tôt. On attend encore de voir ce qu'il a à nous rapporter. Déjà qu'il a pas mal rapporté ces derniers temps, mais faut lui laisser encore de la continuité. Le gars aime trop le club, il a le potentiel, il a tout ce qu'il faut, ses amis, tout ça. Il y a une bonne ambiance. Il faut absolument le garder à Barcelone. Eric Garcia, pareil, il monte en puissance. Il a montré qu'il était très polyvalent et très solide à de nombreux postes quand le club a fait appel à lui. Une fois qu'il a réussi à trouver cet équilibre en termes de confiance, il a excellé. Il nous a bien aidé, Eric Garcia, les gars. Il a été très très solide. Donc, c'est deux joueurs que personne ne veut voir partir en toute logique durant ce mercato. J'espère que les rumeurs comme quoi, si Nico n'arrive pas à être inscrit, c'est Fermin qui sera sacrifié. J'espère qu'elles sont erronées, infondées. Comme je le disais il y a quelques jours, même la victoire de la signature d'un Nico Williams aura un goût de défaite. Ça aura un goût d'échec. Si dans le processus tu perds Fermin, franchement, ça sera une victoire à demi-teinte. Tu diras, ouais, c'est bien, on a Nico, mais on perd Fermin quand même. Un élément très important, apprécié par beaucoup de supporters qui apporte énormément, qui est clairement un joueur qui n'est même pas totalement du même profil que ceux qu'on a à Barcelone. Ça, c'est important aussi. Je trouve qu'il a un profil atypique, un profil propre à lui. Et ça peut aider dans de nombreux matchs de changer un peu la tactique selon les profils que tu as. Soit un Dani Olmo, soit un Fermin, ainsi de suite. Il te laisse beaucoup de possibilités. C'est un joueur très polyvalent aussi. Il a bien raison de monter au créneau pour dire qu'il veut garder les deux joueurs. Gérone est en négociation avancée avec Las Palmas pour Mika Marmol. C'est Matt Moreto qui confirme cela. On rappelle que le Barça détient 50% du joueur. Encore une fois, quelques milliers d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses de Barcelone. C'est avec les petites choses qu'on fait les grandes. Peut-être que à force de récupérer 500 000 euros à gauche, à droite, on va rentrer dans les règles du 1-1. Ça y est, on n'aura plus de soucis de fair play financier parce qu'on aura gratté des 200, 300 000 euros dans tellement de dossiers. Au final, le tout accumulé, ça va faire un bon petit pactole. La une de Sport aujourd'hui, Nico Williams, la clause est prête à être payée. On le sait depuis quelques jours. Un autre communiqué, lui, nous confirme carrément que c'est bel et bien vendredi que tout va se passer, soi-disant. J'ai hâte d'être ce vendredi. Sport toujours, Nico Williams a écourté ses vacances pour pouvoir activer sa clause libératoire et signer à Barcelone. Le paiement du Barça devrait être finalisé vendredi. Vendredi, les gars, c'est le jour J. Moi, je vais pas vous confirmer que c'est là où il va signer. Ça reste que des informations à prendre avec des pincettes. Vu à quel point le dossier est complexe, je n'irai pas m'avancer et me mouiller pour dire que ça sera officiel, mais j'ai de l'espoir.
espoir. On va dire que je nourris un certain espoir de voir une bonne nouvelle vendredi, pourquoi pas une officialisation, voire quelque chose qui y ressemble. Accord total, vous connaissez les doubles OK, les triples OK, tout ça. Ça serait déjà bien qu'on ait accès à ça vendredi. Hier, un débat s'est créé sur ma chaîne. Est-ce que Lamine Yamal a réellement un problème avec Messi ou pas? Moi, j'avançais que j'ai des doutes et que je ne suivais pas qui suivait qui sur Instagram. C'était pas trop mon délire, mais une chose était sûre, c'est que je vous avais confirmé qu'il allait mettre Lionel Messi en story. Peu importe que vous me dites problème ou pas, là, c'est question de professionnel, c'est question sportif, logique, légende du club. Il ne peut pas s'asseoir sur Lionel Messi pour annoncer être le nouveau numéro 10 du Barça. Il a mis Lionel Messi avec une photo de lui bébé, mais pas que. On a vu une vidéo de Lionel Messi directement, publicitaire en collaboration avec la marque Adidas, et il a envoyé une lettre à Lamine Yamal. Donc entre les deux hommes, il n'y a rien. Certains abonnés m'ont dit que c'est pas une histoire de il a un follow Messi, c'est une histoire de en fait il a jamais follow. Ça change tout. Et oui, comme quoi les gars, il suffit juste d'un argument pour que l'histoire elle prend une autre tournure. On est passé de ouais il a un follow Messi, donc ça veut probablement dire qu'il y a un quiproquo entre les deux hommes. En soi, si tu as follow quelqu'un, c'est peut-être bien pour une raison, peut-être pas, mais j'estime que c'est fort probable que c'est pour une raison. Mais là, il ne le suivait pas. Donc, on peut en tirer aussi des conclusions pour dire pourquoi il ne le suit pas. Bon, après ça, on n'est pas dans leur tête. Peut-être qu'il attend le bon moment, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, il n'y a pas de quiproquo entre les deux hommes, les gars. Messi est bien passé dans la story de Lamine Yamal. Passons à cette information d'Alex qui nous confirme que les débuts au Camp Nou en Liga seront bel et bien à la 4e journée contre Valence. On le savait déjà depuis un moment, même un bon mois limite. On savait que ça allait se jouer entre la 4e et la 5e journée. À l'heure actuelle, on nous annonce la 4e journée, rien d'officiel, prenons ça avec des pincettes, ça peut être à la 5e, voire la 6e, si les employés ils se laissent un peu aller, qu'ils lèvent le pied. Après, en réalité, je dis ça, mais ça me dérangerait pas qu'ils lèvent le pied. Avec la chaleur qu'il fait là, les gars dans le chantier, franchement, grosse force à vous, courage, et même si le Camp Nou, nous, ça va nous saouler si on commence à nous dire, ah, mais finalement, on joue à la 10e ou 15e journée. Non, c'est bas, ça fait un moment qu'on attend, faut rejouer au Camp Nou pour l'ambiance, pour la sensation, pour voir les golassos de Lamine, de Rafinha, tout ça directement au Camp Nou. Mais maintenant, si c'est pour des raisons de température, de canicule, il faut penser aux employés. Notre bonheur ne passe pas au-dessus de ceux des employés qui crachent les gars en plein été. Donc force à eux, si ça venait à être retardé pour cette raison, je sais même pas pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est juste qu'il fait tellement chaud, il fait trop chaud. Si c'était pour cette raison, pour moi ce serait une bonne raison et on n'aurait pas le droit de râler, je vous préviens. Passons maintenant aux deux communiqués qui vont clôturer cette vidéo. C'est la vente de maillots qui explose tous les records. Je m'y attendais à tout sauf ça. Pour être honnête, hein, vu le maillot et vu ce que Adidas propose et tout, non, mais cette année, c'est bien. Moi, c'est bien. Vous soutenez le club, ça veut dire que les supporters sont derrière le club, que beaucoup ont des goûts assez communs, j'ai envie de dire aussi, parce que beaucoup ont l'air d'apprécier. En fait, c'est nous, on est anormaux de pas trop apprécier le délire du maillot. C'est nous, on est bizarres, les gars. Le site web de Barcelone ne livrera pas le maillot de Lamine Yamal tant que son nouveau numéro 10 ne sera pas confirmé. Et ça paraît logique. Ils vont pas mettre le maillot de Lamine Yamal en ayant le numéro 19, que tout le monde se rue dessus pour l'acheter, pour que 4 jours après, ils disent, allez, Lamine Yamal officiellement numéro 10. C'est-à-dire, le gars, il aura acheté le maillot de Yamal numéro 19. Après, peut-être qu'il y en a qui voudront ça, en vrai, pour le garder en souvenir, pour, je sais pas, l'encadrer, pour garder ce numéro emblématique avec lequel il a commencé. C'est possible. En tout cas, le site annonce qu'il ne met pas à disposition le maillot en attendant que le numéro 10 soit officialisé. Et voici le dernier communiqué de cette vidéo, toujours en rapport avec les maillots. Ce sont les records en question. Le Barça a dépassé à 13 h ce mercredi, aujourd'hui même là, à 13 h, le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée grâce au nouveau maillot pour la saison prochaine. Je pensais que c'était un record au lancement du maillot, mais en fait, c'est un record à la journée. Ça reste quand même incroyable. À vrai dire, je pensais que c'était un record au lancement du maillot, genre le nombre de ventes d'un coup, mais en fait, c'est un record à la journée. Ça veut dire sur une journée, ils ont jamais vendu autant de maillots que mercredi à 13 h. C'est pas rien, franchement, c'est pas rien, surtout pour un maillot délavé, les gars. Fallait battre des records quand c'était le maillot doré qui était magnifique, le maillot de la saison dernière qui était magnifique, franchement, clair, net et précis, limpide, tu avais le rouge, le bleu d'un côté, c'était parfait, le logo au milieu, moi j'aimais beaucoup. Cette saison, j'ai un peu plus du mal à m'y faire, mais je suis quand même content que ça plaise à la plupart, parce que c'est pas grave, je suis pas égoïste, je vais pas penser qu'à moi. C'est pas parce que moi j'apprécie un peu moins que les saisons précédentes que je vais vouloir que tout le monde n'aime pas le maillot, non, au contraire, ça me fait plaisir de voir que ça plaît quand même à la communauté Blaugrana, c'est tant mieux, ça fait des records, ça fait parler, et j'espère que ce sera le maillot, pourquoi pas, qui va nous permettre d'aller chercher une Ligue des Champions. Je dis ça, je dis rien. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos retours.
retour dans l'espace commentaire, participez au débat, les maillots qui battent un record de vente en une journée. Est-ce que ça vous étonne ou est-ce que vous trouvez ça normal parce que vous trouvez que le maillot est très joli? Faites-moi part de votre avis dans l'espace commentaire, participez au débat sur Lionel Messi et Lamine Yamal. Êtes-vous rassuré du fait que Lamine Yamal a bel et bien mis Lionel Messi dans sa story ou encore le débat sur Nico Williams? Laissez place à votre créativité dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.